le sujet d'aujourd'hui, c'est mes travaux de thèse de doctorat qui portaient sur la co-conception de systèmes de culture innovants avec 2 communautés villageoises au Burkina Faso, où j'ai mis en place une articulation de différents outils de co-conception, à savoir une track aux innovations, un prototypage participatif et une expérimentation paysanne, des expérimentations paysannes. Donc là, je vais vraiment me focaliser sur la méthode utilisée et essayer de manière à ce que de voir quels éléments de la méthode peuvent être réutilisés dans d'autres contextes. Cela étant dit, j'ai quand même besoin un petit peu de clarifier le contexte du Burkina Faso pour vous faire comprendre mon exemple. Donc, le Burkina Faso. Donc, j'ai travaillé dans la zone cotonnière du Burkina, où en fait, donc, il y a une très forte contrainte sur les ressources, vu que le régime des pluies est unimodal, donc normalement, on ne peut faire qu'un seul cycle de culture par an. Et au niveau de la gestion des pâturages, en fait, pendant la saison sèche, les animaux sont libres et pratiquent, donc on pratique la veine pâture. Nous avons choisi, donc, dans cette zone où il y a des problèmes de dégradation de la fertilité des sols, de travailler sur les légumineuses, parce qu'en effet, les systèmes de culture sont assez peu diversifiés. On a beaucoup de rotation coton-maïs. Et en fait, l'accès aux intrants est assez difficile parce que se fait principalement via la société cotonnière. Donc, dans cette zone, on a vraiment des petites exploitations familiales, mais qui sont quand même très différentes les unes des autres. C'est-à-dire que certaines cultivent exclusivement pour l'autoconsommation, d'autres arrivent à vendre leur production, une partie de leur production. Et il y a aussi une grande diversification diversité qui se voit selon l'élevage, le degré d'élevage, donc des plus petits qui n'ont pas d'élevage du tout, ceux qui ont juste deux bovins pour la traction animale, et on a à l'autre extrémité les éleveurs peuls qui pratiquent principalement l'élevage et cultivent un petit peu de maïs et un peu de culture pour la consommation du ménage. Donc voilà, donc dans ce contexte où justement on va chercher à innover autour des légumineuses, on a cherché à mettre en place une méthode de conception participative. En fait, l'idée, c'était de s'appuyer sur les critères des producteurs, sur ce que les producteurs, sur leurs opportunités et leurs contraintes, pour développer des systèmes qui conviennent à leurs conditions telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de faire des grosses modifications, enfin de jouer aussi, de travailler sur la filière ou sur l'accès à certaines ressources, etc. Donc l'idée, c'était de travailler sur des innovations qui sont compatibles avec les conditions des producteurs et d'employer une méthode qui permette aussi de les mobiliser et de pouvoir accompagner les agriculteurs dans l'innovation. Donc, c'est pour ça l'objectif en fait de ma thèse, c'était de tester une démarche de conception participative, dans le sens où on conçoit des systèmes en introduisant des nouveautés, en évaluant les systèmes qui existent et en introduisant des nouveautés avec des boucles de rétroaction. Donc, pour être plus concrète, en pratique, nous avons commencé le travail par une track aux innovations. Donc ça, c'était la première année d'études. Pendant la saison sèche, nous avons fait une track aux innovations dans dans la zone cotonnière, dans la province du Tuy, de manière à, en fait, l'idée, c'était de trouver des innovations mises en place par des agriculteurs autour des légumineuses et de voir un peu l'intérêt de ces innovations, les logiques agronomiques sous-jacentes. Là, je vais juste vous décliner un peu la méthode utilisée et on va rentrer dans les détails après. Donc, en partant du coup des innovations qui ont été caractérisées lors de cette track, nous avons mis en place des essais de prototypage. Donc ça, c'était dans 2 villages différents. On a mis en place les mêmes essais, en fait, c'était les mêmes protocoles dans les 2 villages qui s'inspiraient des innovations trouvées lors de la track et d'ateliers aussi, de résultats obtenus lors d'ateliers participatifs mis en place dans les 2 villages. Donc ça, c'était du coup pendant la saison de culture de la première année et l'année 2 de l'étude.
Et après, à partir de la 2e année, donc les agriculteurs qui sont venus voir lors de visites collectives les essais de prototypage, la 1re année, ont pu choisir un système de culture qu'ils ont essayé et adapté chez eux, dans des essais d'adaptation, donc l'année 2 de l'étude, puis l'année 3 de l'étude. Donc pour, aller plus en détail, comment s'est déroulée, la traque aux innovations? En fait, on a commencé par caractériser déjà les systèmes, de culture, typiques, de la zone. Donc ça s'est fait via la littérature grise. Donc, classiquement, il y a assez peu de légumineuses dans la zone, et quand il y en a, c'est plutôt des petites surfaces, plutôt fait par les femmes pour la consommation du ménage. Donc en partant de ce constat, nous avons demandé aux agents de vulgarisation de nous présenter des agriculteurs qui mettaient en place, plus plus davantage de légumineuses que, les autres. Et ainsi, on a pu rencontrer 70 producteurs et on a mené des enquêtes assez rapides avec ces 70 producteurs pour essayer de voir quel système était, vraiment atypique, et assez innovant. Et en fait, on a sélectionné, 22 producteurs qui mettaient en place des systèmes plus innovants. Donc en fait, donc les critères que nous avons choisis pour ces 22 producteurs, c'est qu'ils devaient être, particulièrement atypiques pour la zone, pas pour le pays, hein, mais par rapport à la zone d'étude. Que l'agriculteur le mettait en place plusieurs années, dans une optique de le développer. Donc c'était pas juste un essai une fois comme ça, et qui ne demandait pas, davantage, d'intrants, de synthèse que les systèmes, classiques, notamment au niveau des pesticides qui demandaient plutôt moins de pesticides que les systèmes, classiques. Et en fait, donc ces 22 producteurs, nous sommes retournés les voir. Donc en fait, quand je dis «nous», c'est principalement moi et mon technicien. Mais avec bien sûr mon encadrement qui n'était pas, sur place, mais qui était toujours présent. Donc nous sommes retournés, revoir les 22 producteurs, identifiés pour des entretiens plus approfondis où on a vraiment caractérisé les systèmes innovants et essayé de comprendre les logiques sous-jacentes, notamment en demandant, donc: «Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites?» Donc de là, nous avons caractérisé en fait 5 types de systèmes de culture innovants. Donc il y a les associations sorgho-légumineuses qui sont en interpoquet, donc avec les poquets de légumineuses entre les poquets de sorgho sur les mêmes lignes. Donc en fait, il s'agit généralement la préparation du sol se fait par, traction animale, par butage, par traction animale, et en fait les lignes sont semées sur les buts. Donc ça c'est 90 des cas, cette histoire de buts. On a aussi eu du soja en monoculture en rotation avec du maïs, donc le soja pour, la commercialisation, alors que généralement c'était plutôt pour, la consommation du ménage. On a des successions intra-annuelles niébé rouge, culture, fourragère ou, culture, valorisée pour la biomasse. C'est-à-dire que, comme je le disais, avec une seule saison des pluies, mais si on arrive à semer suffisamment tôt un cycle court, donc le niébé est plutôt cycle court, on peut ensuite, implanter une culture qui, si elle ne peut pas finir son cycle à cause de l'arrêt des pluies, pourra être valorisée pour la biomasse. On a du mukuna qui est une culture fourragère en rotation avec du maïs, et du pois d'Angole qui peut être valorisé soit pour le fourrage, soit pour le pois, aussi en rotation avec le maïs. Donc pardon, j'ai oublié de passer les photos. Donc ça, c'est le soja, le niébé, le mukuna et le pois d'Angole, pardon. Du coup, ensuite, pour continuer, donc en fait, après cette track, on a donc organisé des ateliers participatifs dans les 2 villages sélectionnés. Et à partir de ces ateliers et cette track, on a construit les essais de prototypage. Donc c'est maintenant ce qu'on va voir. En fait, ces ateliers à la base, l'idée c'était d'avoir des propositions, venant des agriculteurs. Mais sauf qu'on n'a pas enfin, donc on est arrivé en leur demandant, en expliquant aux agriculteurs notre démarche, qu'on allait mettre, en place des essais, chez eux, et est-ce qu'ils avaient des idées de systèmes de culture qu'on pourrait tester, et cetera. Et en fait, bon, basiquement, ils nous ont dit que c'était à nous de décider, c'était pas à eux de nous dire quoi faire. Et donc en fait, ça c'est plutôt en fait, après on a du coup
fait des propositions, dont des propositions issues de la track. Et de là, on a pu avoir leur opinion. Oui, ça c'est intéressant, ça, pourquoi pas, etc. Et donc, on a tout, à partir de ces commentaires-là, on a proposé on a pu avoir des critères de producteurs, ce qui nous a permis de proposer différents systèmes de culture à tester dans les essais de prototypage. Donc, en fait, dans les essais de prototypage, donc là, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, on a eu, là, en rouge, le relais Maïs Mukuna et les associations Maïs plus Poids d'Angole. En fait, ça a été proposé par nous à l'issue des ateliers, parce que lors des ateliers, quand on leur a demandé, par exemple, si on pouvait faire des associations maïs légumineuses, ils nous ont dit que non, parce qu'ils ne voulaient pas risquer de ne pas avoir de réduire les rendements de maïs. Et donc, nous avons décidé de proposer, plutôt que des associations, un relais en implantant le mukuna après le dernier butage du maïs, de manière à réduire la compétition, et des associations additives, c'est-à-dire qu'on sème le maïs densité normale et le poids d'Angole entre les lignes de maïs. Les autres systèmes de culture étaient tous issus de la traque aux innovations. Donc, on retrouve les successions intra-annuelles, les associations sorgho-légumineuses, le soja impur. Et un autre point important, c'est qu'on a réfléchi le dispositif de manière à aussi pouvoir faire des rotations et voir l'intérêt des différentes légumineuses comme l'effet précédent des différentes légumineuses en mettant du maïs l'année suivante. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé l'année suivante. On a introduit des rotations, donc les agriculteurs ont pu pu comparer les différents essais précédents, et on a aussi fait évoluer les essais de prototypage en fonction de ce que nous avaient dit les producteurs lors des premières visites. Donc, par exemple, la première année, le butage, on l'avait fait manuellement. Les agriculteurs nous ont dit non, il faut absolument arriver à faire du butage en traction animale. Donc, l'année suivante, on a réarrangé le système pour pouvoir faire du butage en traction animale. On a aussi introduit une nouvelle variété de pois d'Angole qui était plus facile, qui était plus courte, et donc c'était plus facile de récolter les semences. Donc, voilà. Donc, en fait, en fonction des producteurs, de ce qu'ont dit les producteurs, on a fait évoluer les systèmes. Et donc, en fait, on s'est aperçu en fait, de faire évoluer les systèmes selon les commentaires des producteurs, et de vraiment faire ces visites collectives de manière à favoriser les échanges, donc entre agriculteurs et entre les agriculteurs et nous et les agronomes. On a réussi non seulement à mobiliser les agriculteurs, puisqu'ils ont vraiment montré un intérêt, ils sont venus de plus en plus nombreux aux visites collectives, et ils étaient assez motivés pour tester les systèmes. Et aussi, on a pu vraiment partager des connaissances et co-construire en fait des connaissances. Donc, l'étape suivante, ça a été quand les agriculteurs ont choisi un système de culture à tester sur leur exploitation. Et donc là, on a regardé comment les agriculteurs choisissaient les systèmes, puisqu'ils ont pu choisir comme ils voulaient, et comment ils ont adapté les systèmes. Du coup, ces essais d'adaptation, on les a mis en place sur 0,25 un quart d'hectare, sachant que les exploitations agricoles, en moyenne, c'est entre, bon, 1 hectare, c'est petit, mais c'est plutôt entre 5 à 10 hectares maximum. Donc, en fait, un quart d'hectare, c'est suffisamment grand pour être motivant, pour récolter quelque chose, mais suffisamment petit pour que la prise de risque soit pas trop importante. Nous fournissions les semences de manière à ce que tout le monde ait les mêmes variétés, pour pouvoir quand même comparer un petit peu les essais entre eux. Et pour le mukuna et le pois d'Angole, en fait, il n'y avait pas de protocole expérimental, ni de, enfin voilà, il n'y avait pas de protocole expérimental. On demandait juste un quart d'hectare. On fournissait les semences et on discutait avec l'agriculteur de ce qu'il allait mettre en place. Les principales contraintes, c'était pour le mukuna et le pois d'Angole, où on demandait à l'agriculteur de réserver une partie pour la production de semences. Donc, soit pour le mukuna en semant plus tôt, soit pour le pois d'Angole en ne récoltant pas la biomasse. Il n'y avait qu'un seul traitement, sauf pour les associations où on demandait une partie avec les cultures pures pour comparaison.
Et donc chaque agriculteur a choisi librement le système qu'il voulait. En fait, l'idée, c'était vraiment de se rapprocher des conditions de culture normales des producteurs afin de voir comment ils allaient, pouvoir s'approprier les systèmes. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que c'était les associations sorgho-légumineuses qui ont été le plus choisies et adaptées par les producteurs, parce qu'on a eu 39 producteurs mettant en place et 19 ont choisi des associations sorgho-légumineuses. Donc en légumineuses, c'est soit l'arachide, soit le soja. Et en fait, on a vu que vraiment tous les producteurs qui ont choisi les associations ont adapté et aucun n'a fait comme, n'a semé. C'était surtout au niveau des semis, disposition des semis, interpoquet, interligne et décalage temporel entre les semis. En fait, aucun n'a fait comme ce qu'on a proposé dans les essais de prototypage. Voilà. Et donc en fait, pour, regarder ça, pour, voir ça plus concrètement, on a pu, voir, différentes dynamiques d'adaptation. Donc en fait, on a, ceux qui ont commencé, donc on a 8 producteurs qui ont commencé, qui ont fait en fait qu'une seule année d'association, sorgho-légumineuse. La deuxième année, ils ont laissé tomber. Voilà. Et en fait, bon, c'était surtout ceux qui ont fait de sorgho arachide parce qu'ils considéraient que le sorgho et l'arachide ne convenaient pas au même sol. Mais donc la plupart d'entre eux ont choisi du coup la deuxième année, ils ont choisi un autre système de culture et qu'ils ont testé. Et après, on a, du coup, une grosse partie des agriculteurs qui ont donc ça, c'est ceux en bleu dont je parle, qui ont priorisé les légumineuses, c'est-à-dire qu'ils ont mis une densité relative de légumineuses plus importante que la densité relative de sorgho et qui ont continué la même chose, l'année suivante. Et après, on en a 3 là en rouge qui ont inversé leurs priorités. La première année, ils ont priorisé soit le sorgho, soit la légumineuse. L'année suivante, ils ont inversé. Et en fait, parce que, de voir et même les 5, enfin de voir le résultat de la première année, ils ont dit: «Non, en fait, ça va pas, on va plutôt prioriser l'autre espèce» et même dans les 5 qui ont continué de prioriser la même espèce, ils ont fait évoluer leur pratique. C'est-à-dire qu'ils ont, notamment changé leur densité et la majeure partie ont augmenté leur densité, totale, de la densité totale, des cultures, donc à la fois sorgho et légumineuses. Un autre élément qui est intéressant, c'est donc les 6 là qui sont en vert. En fait, eux, ils avaient testé un autre système de culture la première année et la deuxième année d'essai, ils ont laissé tomber, enfin ils ont choisi de changer pour essayer un système, en association et ils ont rejoint directement, les autres en priorisant tous les légumineuses et en fait, on voit qu'en fait, il y a eu un échange. Enfin, disons il y a eu comme une concertation qui s'est sans doute produite lors des visites collectives, qui a fait que, en fait, au final, la plupart des producteurs qui ont testé les sorgho-légumineuses se retrouvent, tout sauf un, en fait, se retrouvent à prioriser les légumineuses par rapport au sorgho. Alors qu'à la base, donc la toute première année sur les aides prototypage, il n'y avait pas forcément cette priorisation des légumineuses dans nos essais de prototypage, la toute première année. Donc voilà, donc on voit qu'il y a eu des apprentissages, qu'il y a eu de la concertation et qu'en fait les agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques selon l'expérimentation qui faisait des systèmes. Donc voilà, donc pour conclure, du coup, donc la démarche qu'on a mis en place est originale dans le sens où, on a utilisé différents outils de co-conception, qui existent déjà, qui sont déjà mobilisés, mais, là, on les a du coup, utilisés ensemble. Il s'agit d'une démarche de recherche-action. C'est-à-dire voilà, de recherche-action, donc on était vraiment dans l'intervention et de regarder avec une en essayant d'être réflexif de manière à comprendre, ce qui se passe. On a réussi à mobiliser un large panel de producteurs parce que, ce que j'ai pas dit, c'est que dans tous les producteurs avec lesquels on a travaillé, on a vraiment essayé d'avoir une grande diversité. On a réussi à clarifier les critères d'évaluation des producteurs, donc ça s'est fait à chaque étape, lors de la traque, lors des visites collectives, de la mise en place des essais d'adaptation. On a réussi à initier une dynamique collective qui est favorable au changement et en fait, on a initié, enfin les agriculteurs en adaptant les systèmes, on a initié,
un processus de conception, par les producteurs. Ce qui pourra être mobilisé par les producteurs, ce sont des connaissances sur les légumineuses, par exemple, les différents effets précédents, les expériences donc acquises lors des visites collectives et aussi lors de l'expérimentation. Ce sont aussi des compétences d'expérimentation et d'adaptation des systèmes pour pouvoir après qui pourront peut-être remobiliser après pour reconcevoir d'autres, systèmes proposés par, des agronomes. Et pour les agronomes, ce qui sera remobilisable, c'est donc la une démarche de conception participative et ces innovations, en fait, qui ont été mises en place par les producteurs, ces adaptations mises en place, ces innovations qui, si elles sont situées, si elles sont pertinentes pour le contexte dans lequel on a travaillé, peuvent servir d'inspiration travailler dans d'autres zones qui se qui ont des contraintes, similaires. Voilà et après donc une grosse question, qui reste et qui est importante à se poser, c'est, voilà, oui, remobiliser la démarche, mais comment? Donc en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si il y a vraiment l'importance de la posture de l'agronome, ou du conseiller. En fait, il s'agit vraiment d'une posture d'accompagnement de la conception. Il s'agit de à tout au long de la démarche, nous avons essayé d'être le moins prescriptif possible et plutôt que de dire aux agriculteurs quoi faire, de les aider à réfléchir à ce qu'ils devaient faire. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois où les agriculteurs me demandaient, quoi faire et en fait, moi, je leur donnais des informations et je leur posais des questions pour les aider dans leur réflexion et trouver eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de renforcer la capacité des producteurs tout au long du processus. Bien sûr, la démarche, comme je le disais, reste à adapter au contexte socio-économique. Donc, par exemple, dans mon cas, les agriculteurs ne savent, donc ils ne parlaient pas français pour la plupart. Ils ne savent pas écrire. Donc forcément, les outils mobilisés, notamment pour les ateliers, pour les activités collectives étaient assez, étaient, spécifiques. Tout au long du processus, nous avons adapté notre intervention aux contraintes des agriculteurs. Donc par exemple, essayer de leur prendre le moins de temps possible, surtout aux périodes où il y a beaucoup de travail dans les champs. De faire des groupes qui conviennent par rapport à l'organisation sociale, des choses comme ça. Et donc je pense que cette méthode, enfin voilà, le plus important, c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment d'être le plus à l'écoute des agriculteurs, à la fois pour la conception, de la conception des systèmes de culture, mais aussi la conception, en fait, de la démarche. Voilà et je vous remercie.